Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le discours attendu sur la politique africaine du président français Emmanuel Macron, déjà au centre de la polémique. Fadel Barro, coordonnateur du mouvement Y en a marre, appelle notamment à une réciprocité. En Guinée, la crise scolaire persiste et paralyse le système depuis maintenant 2 semaines. Les parents d'élèves appellent le gouvernement et les syndicalistes au dialogue. Et puis redonner un nouveau souffle à la bande dessinée en République démocratique du Congo, c'est le combat que mène actuellement le BDiste Barli Burti. Ses années d'expertise dans le domaine, il souhaite les transmettre à une nouvelle génération d'artistes. Le président français Emmanuel Macron débute ce lundi 27 novembre la première tournée africaine de son quinquennat, une tournée avec pour premier point de chute le Burkina Faso et où il prononcera son discours de politique africaine à l'université de Ouagadougou. Ensuite Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire pour le sommet Union européenne-Union africaine. Et enfin le Ghana qui célèbre cette année le 60e anniversaire de son indépendance. On écoute à ce propos Fadel Barro, coordonnateur du mouvement sénégalais Y en a marre qui met déjà en garde contre tout discours infantilisant. On va encore nous tympaniser sur la venue de Macron en Afrique et qu'il va encore prononcer son discours sur l'Afrique. Mais quelle prétention, quoi. Mais quelle aberration finalement. Est-ce qu'on peut imaginer l'inverse? Et si un président africain, une fois élu, allait en Europe, en France, quelque part en Europe, présenter son discours sur l'Europe? Et nous, on va être là et des gens vont attendre qu'il nous donne l'orientation à prendre. Il paraît même qu'il va faire un discours historique à l'endroit de la jeunesse africaine. Eh bien, la jeunesse africaine n'attend absolument rien de son discours. C'est à la jeunesse d'orienter son action. C'est à la jeunesse de continuer à articuler le destin qu'il s'est déjà choisi, au-delà des difficultés que nous avons, au-delà. La jeunesse africaine est en train de se prendre en charge et d'avancer, de marcher vers l'avant. Et ça, on n'attend pas que Macron vienne nous le dire ou que Macron vienne nous donner une orientation à prendre sur ça ou sur ça. La seule orientation, ou s'il veut une innovation, c'est de se taire sur la marche du continent, ou bien de parler de la politique européenne, de parler en Europe. La justice zimbabwéenne a jugé légal le coup de force de l'armée qui a entraîné la démission le 22 novembre du président Robert Mugabe, estimant que cette intervention visait à empêcher des personnes non élues d'occuper des fonctions électives. Selon un tribunal de Harare, les actes des forces de défense zimbabwéennes visant à empêcher les proches de l'ancien président Robert Mugabe d'usurper le pouvoir sont constitutionnels. Le Parti démocratique sénégalais a annoncé vendredi 24 novembre le rejet du vote du budget 2018 par ses députés. Le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, Madické Niang, et ses camarades ont dit leur désaccord sur le fait que le président Macky Sall ait décrété 2018 année du social en lui consacrant plus de 1000 milliards de francs CFA sur un budget de 3700 milliards de francs CFA. Les précisions avec Ibrahim Adjumaba. Au Sénégal, le groupe parlementaire Liberté et Démocratie, composé du Parti démocratique sénégalais et de ses alliés, boycotte le vote du budget 2018. L'annonce a été faite vendredi 24 novembre par Madické Niang, président du groupe. Il dénonce la part allouée au volet social dans ce projet de budget par le chef de l'État. Je pense que c'est un acte qui montre clairement que le Parti démocratique sénégalais s'est résolument tourné vers l'opposition radicale. Le fait de dire qu'il ne va pas voter un budget, c'est assez symbolique. C'est un argument aussi qui ne manque pas d'intérêt parce que, vous savez, 2019, c'est pour bientôt. Donc, je pense qu'on peut analyser cet acte symbolique du PDS sous le prisme d'une opposition frontale, une opposition résolument tournée vers la contestation. En plus du volet social du projet de budget 2018, les députés du groupe Liberté et Démocratie contestent l'estimation de la croissance à 6%. Pour eux, cela ne se fait pas sentir dans le vécu des populations, non sans fustiger l'endettement de l'État. Le chômage a plus que doublé. Les investissements brandis ça et là ne sont que le fruit de la dette récoltée. Une dette inquiétante que les Sénégalais paieront des années. Elle est de 6 420 milliards actuellement. Les séances plénières du vote du budget 2018 ont démarré samedi 25 novembre 2017 à l'Assemblée nationale. Le président Macky Sall a décrété 2018 année du social en lui consacrant plus de 1000 milliards de francs CFA sur un budget total estimé à 3700 milliards de francs CFA. Avec leurs 19 députés, le PDS et ses alliés auront tout de même du mal à empêcher l'adoption de ce projet à la fin de la session budgétaire.
En Guinée, un mouvement de grève déclenché par des syndicalistes paralyse le système scolaire. Les associations de parents d'élèves appellent le gouvernement et les syndicalistes au dialogue. De leur côté, les autorités ont décidé de porter plainte contre les grévistes à cause d'un mouvement de grève qualifié d'illégal. Les détails dans ce reportage d'Emmanuel Milimona. Depuis 2 semaines déjà, le système scolaire guinéen est paralysé par un mouvement de grève. Cet appel à l'arrêt des cours exprimé par 2 syndicalistes a entraîné des élèves dans la rue et causé 3 pertes en vies humaines et plusieurs blessés. Les grévistes, membres du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, réclament une amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Selon des spécialistes, cette grève est illégale. On peut dire que la majorité des points a été mise en œuvre, on va dire, à 85-90%. Il reste le dernier point sur l'évaluation de l'impact du changement de la valeur monétaire du point d'indice. Les accords étaient très clairs en ce sens-là. Cette mise en œuvre de la nouvelle grille de salaire des fonctionnaires ne devait pas entraîner d'augmentation substantielle de salaire puisque d'autres avaient été consentis par ailleurs. Pendant ce temps, les cours sont paralysés et les écoles sont fermées depuis 2 semaines. C'est cette paralysie qui a occasionné des manifestations d'élèves et conduit à la mort de certains d'entre eux. Les parents d'élèves optent pour le maintien de ces derniers dans les maisons en attendant le dénouement de cette crise. Il faut que nous disions aux parents de garder les enfants à domicile parce qu'auprès de toi, ton enfant est mieux surveillé. Que les syndicalistes au sein de leur syndicat d'abord acceptent de se réunir, de conjuguer le même verbe. Et au gouvernement, c'est de s'ouvrir au dialogue. C'est des Guinéens et des fonctionnaires guinéens qui réclament leurs droits. Au mois de février 2017, le gouvernement et les centrales syndicales d'enseignants ont signé un protocole d'accord qui a mis fin à une crise de plus d'1 mois. Les syndicalistes qui ont déclenché ces mouvements sont taxés de dissidents, mais ces derniers disent avoir relancé la grève parce que le protocole d'accord signé récemment a été rejeté par les enseignants à la base. Il s'est donné pour mission de redynamiser les bandes dessinées sur le continent. Avec une 40aine d'albums à son actif, le BDiste congolais Barli Barouti est souvent sollicité pour l'encadrement des jeunes dessinateurs africains. Il milite par ailleurs pour une bonne politique susceptible de stimuler la culture du livre en République démocratique du Congo. Jacques Mboka. Donner un souffle nouveau à la bande dessinée en Afrique, c'est la mission que se donne Barli Barouti. Figurant parmi les grands noms de cet art en République démocratique du Congo, l'artiste est en cheval entre l'Europe où il réside et l'Afrique où il est sollicité pour encadrer les ateliers de formation des jeunes bédéistes. Il soutient la nécessité de la relance de cet art qui est l'un des facteurs susceptibles de contribuer au changement des mentalités dans une société congolaise plongée dans une crise morale aiguë. On essaie de pousser nos jeunes à aller un peu plus loin, un peu au-delà du miroir, quoi, si je veux dire. De ne pas s'arrêter qu'à faire des bandes dessinées, mais trouver aussi les moyens de le vendre, d'en vivre, et surtout, que la bande dessinée soit utile. Lors de la dernière édition du Festival du Livre tenu du 8 au 14 novembre 2017 à Kinshasa, quelques jeunes talents passionnés de la bande dessinée venus du Rwanda, Gabon, Burundi et de la République démocratique du Congo ont bénéficié de l'expérience de Barli Barouti. Il milite pour l'exploitation dans les BD des thèmes qui élèvent les personnalités africaines qui ont marqué l'histoire du continent. Nous fonctionnons avec des histoires qui viennent d'ailleurs. Alors que nous avons des Zingankuvu ici, des Kimpavita, on a pas mal de gens qu'on peut arriver à élever. C'est vraiment dommage qu'on ne mette pas l'accent là-dessus. C'est vers les années 80 que Barli Barouti se lance dans cet art et réussit à produire au fil des ans une 40aine d'albums dont les plus connus sont Mouta et Mapeka, La vie est belle, tiré du film qui porte le même titre. Papa Wemba et Kabibi en sont les principaux acteurs, sans oublier Kao Debout qui relate le combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman en 1974 à Kinshasa. Le singe jaune, c'est le titre de la bande dessinée attendue très prochainement. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.